Je vous avais pourtant dit 3 jours, Aken, mais comme toujours, vous n'en faites qu'à votre tête. Mon souverain, j'ai bien tenté de vous prévenir. Regardez maintenant dans quelle situation nous sommes. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de vos actes. Ne dites pas un mot, Aken, ou je n'hésiterai pas à vous faire enterrer vivant. Entendu, votre majesté. Le commandant suprême idéal va vous recevoir. C'est avec un immense plaisir que nous acceptons son invitation. Par ici, je vous prie. Très bien. Si je puis me permettre, ma présence était-elle absolument... Taisez-vous, Aken, bon sang. Ah! Vous voilà, Ramsès. Le régent administrateur m'a rapporté vos déboires quant à la construction de notre dernière unité de contrôle. J'ai donc souhaité m'entretenir avec vous au sujet de tout cela. Tout d'abord, commandant suprême, je souhaite vous remercier de l'audience que vous nous avez accordée. Accordé. C'est plutôt moi qui vous ai ordonné de venir ici. Dois-je vous rappeler quelle est votre place, monsieur le commandant et directeur régent indirect certifié? Et c'est qui l'autre que vous avez apporté avec vous là? C'est pas une colonie de vacances ici. Commandant, il s'agit de mon fidèle subordonné, Aken Enir Tournef, qui n'est autre que la personne responsable de tout cela. Responsable. Ah, mais attendez, vous venez de me dire qu'il s'agissait de votre subordonné. Très précisément, commandant suprême idéal. Il n'a pas respecté mes ordres, qui étaient pourtant très clairs. Alors écoutez, c'est moi qui vais être très clair avec vous maintenant. De une, vous n'avez pas été fichu de finir une petite unité de contrôle dans les temps impartis, parce que vous vous amusez à les cacher sous des pyramides de pierre à l'homme mort moelleux. Et de deux, vous n'assumez même pas votre responsabilité, alors que vous êtes quand même son supérieur. Si je place des régents indirects à des endroits stratégiques, c'est pas pour qu'ils viennent pleurnicher que leurs subordonnés, comme vous dites, respectent pas les instructions. Mais... Vous savez, si j'étais vous, je me méfierais. Car une petite rébellion est si vite arrivée. Et vous savez très bien, comme moi, que ça peut vite dériver en assassinat. Vous pouvez disposer maintenant. Retournez à votre poste avec votre saltimbanque qui vous sert d'adjoint. Mon temps est trop précieux pour être pompé par des énergumènes dans votre genre. Je vous remercie encore une fois pour votre humble retour sur notre déconvenue et comprends votre déception. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. C'est ça. Allez, dégagez-moi le plancher. Comment tu te sens, mon vieux? Où est-ce que je suis? Ouais, mais il est shooté de ouf, lui. Même toi, t'étais pas dans cet état-là, Cyrus du foie. Cyrus? Oui, je suis à côté de toi, Cosmo. Prends ton temps, ça va aller. Ah! What the fuck? Qui éteint la lumière? Si seulement tu t'étais réveillé plus tôt, Cosmo. Maintenant, on est dans de beaux draps. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On est dans de la paille. Pourquoi tu chuchotes? Je chuchote parce qu'ils ont éteint toutes les lumières et que je sens que si on parle trop fort, le garde là, il va nous mettre un coup de lampe-fontaine dans la tête. Alors tais-toi. Chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre patience. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Grands et petits, matures et nouveau-nés, je vous souhaite encore une fois la bienvenue au cirque de la mallette d'Horus. Alors, au programme de cette soirée, du rire, du rêve, des larmes de joie, mais également de l'étonnement, de la surprise et de la découverte. Ce soir, chers spectateurs, ce soir, notre mallette est bien remplie. Pour vous, nous avons sélectionné le meilleur du meilleur, la crème de la crème. Ce soir, habitants de notre très chère planète des nuls, vous allez être époustouflés. Vos pensées seront happées.
les soucis du quotidien n'existeront plus. Et pour cela, chers Énuliens, je vous demande dans un premier temps d'accueillir, très chaleureusement, cela va de soi, les frères Pruyus, cracheurs des terres. Tiens, prends un peu d'eau de la gourde de Driris, tu te sentiras mieux. Ah, merci. Eh mais t'es un grand malade toi, gourde toi-même. Hein? Ah, tu parlais de ma bouteille, pardon, j'ai compris hier. Bon, faut trouver un moyen de sortir de cette cage avant qu'on passe sur scène. Sur scène? Vous inquiétez pas, je vais nous sortir de là en 2 temps 3 mouvements. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce sac? Poussez-vous! Eh mais... Ça va pas la tête! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'un garde vienne nous défoncer dans la minute? Bah quoi? Les reliques, elles sont dures comme de la pierre. Du coup, je pensais que ça casserait les barreaux. Détendez-vous. Les reliques? Driris, fais voir ton sac 2 secondes. Ok, mais tu me le rends après. Tiens, merci Driris pour la gourde. Allez, tiens, prends. Merci. Alors... Ah! Cosmo, regarde ça! Montre? C'est pas vrai, Driris. T'as piqué le sac de mamie avec les reliques de nos ancêtres dedans. Eh oh, j'ai rien piqué moi. C'est elle qui me l'a donné à la fin de la cérémonie pour que je les range. Bien, c'est pas bientôt fini ce boucan. C'est bientôt retour, alors taisez-vous, vous aurez le droit de passer sur scène en même temps que le public. Quelqu'un a compris ce qu'elle vient de dire? Moi j'ai entendu... Ouais non en fait j'ai rien compris du tout. En tout cas, ils sont trop chelous avec leur corps tout transparent là. Translucide, tu veux dire? Non, je dirais plus transparent perso. Non mais transparent, ça voudrait dire qu'on pourrait voir nettement à travers leur corps. Et que la lumière serait transmise sans diffusion. Ok, monsieur le génie. Pas besoin de ramener ta science. Ils sont transparents, mais on voit trop pas bien au travers, ça te va? Bon allez, emballé, c'est posé. D'ailleurs, je change complètement de sujet, mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Trop longtemps si tu veux mon avis. Ça va faire un moment qu'on est réveillé. Driris était dans la cage avant nous. Ils l'ont aussi récupéré dans le désert d'après ce qu'elle m'a dit. Ouais, j'étais tranquille en train de ranger les reliques, tu vois. Et là, il y a l'alarme qui sonne et qui dit « Veuillez vous diriger vers la sortie !» Ouais, enfin c'était plus la porte de sortie est ouverte. À aucun moment l'alarme n'a mentionné qu'il fallait y aller. Moi, franchement, après, je pense qu'il faut pas être trop con pour comprendre que si la sortie est ouverte, qu'il y a des flèches rouges qui s'allument au sol, tu les suis, pour pas être en danger de mort ou autre. Dit comme ça, c'est vrai que c'est censé. Mais du coup, je disais, avant que Sirop de fraise me coupe là... Pourquoi pas si redemande tant que t'y es? Laisse-la finir s'il te plaît, Cyrus, tu pourras me donner ta version après si tu veux bien. Continue Driris, je t'en prie. Merci Cosmopolite. Du coup, ouais, j'ai suivi les flèches rouges et je me suis retrouvé dans le même ascenseur Zarbi qui vous a aussi monté dans le désert. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait du sable dans la salle hexagonale au moment où on est arrivé. Et j'ai pas mal paniqué, tu vois. Et une fois que j'étais dehors, j'étais complètement du père. Du coup, premier réflexe... T'as retenu ta respiration? Non mais ça, y a que les bouffons qui font ce genre de choses. Ah ouais. Ouais, grave. Premier réflexe, j'avais trop soif, donc j'ai commencé à marcher pour chercher à boire. C'est vrai que c'est pas bête non plus. Ouais, c'est pas faux. Et là, un peu plus loin, je suis tombé nez à nez avec les gugus transparents comme celui-là, là. Et ensuite? Ensuite, je laisse Sirupeux te raconter le reste. Moi, ça me donne mal à la gorge de parler autant. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'est réveillée avec de nouveaux vêtements dans cette cage au moment où ils étaient en train de nous mettre dedans. Ouais, ils vous ont pas lancé sur mon bras, ça m'a fait trop mal au poignet. T'avais pas mal à la gorge, toi? Oui. Non, mais j'avais juste la flemme de continuer, mais vas-y, t'avais l'air de vouloir parler tout à l'heure. Super. Et donc, personnellement, je me suis réveillé peu après, d'après ses dires. Et à ce moment-là, j'ai pu voir qu'ils nous ont trimballés jusqu'à l'orée d'une forêt. Une forêt? Ok, une forêt, admettons, mais... Et ensuite? Ensuite, ils ont installé une énorme valise qui transportait et dans laquelle on se trouve maintenant. Attends, une valise? Oui, une valise. Valise? Une valise. Et on peut les remercier encore une fois pour cette représentation d'une poésie et d'une beauté incroyable. À présent, je sais que nous n'en sommes qu'au début de notre spectacle. Cependant, je vous ai réservé une petite surprise, très fraîchement arrivée dans notre mallette. Et je ne pouvais tout simplement plus attendre pour vous la présenter. Nous savons que les mutations sont très communes chez nous, les Énuliens. Les peaux bleues, vertes, oranges, turquoises et j'en passe. Néanmoins, personne ne peut se vanter, enfin jusqu'à maintenant, d'avoir déjà vu ce que vous vous apprêtez à voir. Apportez la cage! En attendant, je vais vous donner un avant-goût du prochain numéro. Il s'agira d'une démonstration de dressage d'un monstre énulionophage, que vous ne pourriez même pas imaginer dans vos cauchemars les plus fous. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Son nom commence par Schmil et termine par Blick. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà qui arrive. Je vous demanderai seulement de ne pas faire trop de bruit pour ne pas trop les effrayer. Nous pouvons remercier dans le silence le plus complet nos chers collaborateurs. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, chers habitants de la planète des nuls.
Voici notre nouvelle découverte tout à fait sensationnelle. Des énuliens à peau opaque. Ça va être compliqué de s'échapper maintenant. Je t'avais dit qu'il aurait fallu que tu te réveilles avant. Comme vous pouvez le constater, ces trois Olybrius sont doués de communication. Mais il s'agirait là d'une espèce moins évoluée que la nôtre. Ils pourraient même appartenir à une lignée... Peut-être qu'ils vont nous sortir de la cage pour nous montrer à tout le monde. Et à ce moment-là, on en profite pour filer. Je pense pas qu'il risquerait un truc pareil. T'en penses quoi, Driris? Ouais, je regardais les petits là, dans les premiers rangs, ils sont trop mignons avec leurs petits yeux globuleux. Si vous êtes aussi curieux que moi, vous vous demandez peut-être comment ils réagiraient devant différents objets de notre quotidien. Ou encore, de quoi ils sont faits. Nous allons aujourd'hui tenter de répondre à la première question. Les dissections arriveront dans de futures éditions. J'ai encore besoin d'eux comme attraction. Dans quelques secondes, nous allons donc procéder. Noslo? Et en voilà un quatrième qui apparaît, sans doute attiré par l'odeur de ses petits camarades. Qui l'aurait cru, chers spectateurs? Mais ne vous inquiétez pas, nous allons demander à nos chers gardiens de s'en occuper. Cosmodrome, prends vite la carte dans la poche du garde à côté de toi. La carte? Attends, pousse-toi, trop long à expliquer, laisse-moi faire. Qu'est-ce que vous attendez? Allez l'attraper! Cosmo, Cyrus, je viens vous sauver. Ah bah ça c'est gentil d'avoir pensé à nous, dis donc. Noslo, sauve-toi! C'est bon les mecs, je l'ai! Qu'est-ce qu'il fait encore avec sa canne? Canne de mamie. Putain, J'y crois pas. le présentateur vient littéralement d'exploser au contact de la canne. Il est mort, tu crois? C'est bon, j'ai ouvert la cage. Allez les gars, allez, on se mène le train, on va pas rester ici sans 7 ans. Viens Cosmo. Driris a réussi à débloquer la porte. Hein? Oui, de toute façon, 107 ans, c'est trop long. Ah non, commence pas avec tes réactions bizarroïdes. Désolé, j'y peux rien, c'est ma façon à moi de m'adapter. Oui bah tu t'adapteras plus tard Cosmo P, sors de là maintenant. J'arrive. C'était un tantinet tentant de tenter d'attendre. Il est où Noslo? Là-bas, il est en train de se faire courser par les gardes. Allez, on se casse d'ici les gueux. Hein? Mais on va pas partir sans Noslo. Cyrus a raison, Driris. Il est venu ici pour nous sauver, on peut pas le laisser. Ouais bah en attendant, c'est qui vient de nous sortir de là? C'est Bibi. Et puis c'est un crétin de toute façon. C'est peut-être un crétin, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'abandonner. Si j'avais su, j'aurais apporté de quoi enregistrer. C'est pas le moment de faire de cynisme. Bon, ok. Il nous faut un plan, vite. D'accord, alors attends. Ce qu'on va faire, c'est que toi, Cyrus, tu vas aller récupérer la canne de mamie sur le sol. Ok, ça marche. Toi, Driris, il faut que tu nous trouves un passage pour sortir de cet endroit. Moi, je vais aller chercher Noslo, ok? On se retrouve d'ici 2 minutes max. Non mais c'est de la grosse merde ton plan en fait. Hein? Bah ouais, ça tient pas la route, regarde. C'est bon, je l'ai. Par contre, elle est encore un peu sale. Tu vois, Citrouille est déjà revenu et on n'est pas encore parti. C'est une question de timing. Ok, alors qu'est-ce que tu proposes à la place? Déjà, on patiente que l'autre connard vienne à nous. Maintenant, donne-moi la canne. Non, Driris, tu vas pas faire ça. Je vais me gêner. Tiens, connard, attrape! Tu vois, ça c'était un bon plan, simple, rapide et efficace. Et on n'a même pas eu besoin de se salir les mains. Je suis pas sûr d'adhérer. Oh là là, c'est bon, il était même pas de ta famille. Et puis maintenant, on a tout le temps qu'on veut pour trouver une sortie. Ou pas. Noslo, viens là. Allez, Noslo, dépêche-toi. On n'a pas le temps. Cosmo, ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Qu'est-ce que tu fous, Cosmorama? Là, faut y aller pour de vrai. Aïe, je suis là. J'arrive pas. Cosmo, c'est pas le moment de flancher, cousin. Occupe-toi les gardes avec notre mot, Sirénien, je vais trouver quelque chose à... Où est-ce que j'ai mis mon plumeau? Pas ici. Pas là. Madame, s'il vous plaît. Ah bon sang, j'étais pourtant sûr de l'avoir laissé là. Madame Meda. Ah, Tronel, tu tombes bien. Je n'arrive plus à retrouver mon machin là. Madame Meda, sans vouloir vous déranger dans vos activités, j'ai une nouvelle plus pressante à vous partager. Ah,
Alors, vous avez retrouvé nos 4 petits cochons? Malheureusement, pas encore, madame. Ils restent introuvables. Cependant, nous avons fait une découverte des plus étranges, mais aussi des plus curieuses pendant nos recherches. Ah tiens donc. Et qu'est-ce que c'est que vous avez trouvé, mon jeune ami? Si vous voulez bien me suivre, madame Méda, je souhaiterais que vous voyiez cela de vos propres yeux. Et puis quoi encore? N'as-tu pas honte de déranger une vieille dame dans son ménage? Madame, il s'agit pourtant de... Oui, ben oui, il y a toujours d'autres priorités. Eh ben moi, je veux finir mon ménage avant de commencer autre chose. Là, d'abord, il faut que je termine de dépoussiérer la chambre. Ensuite, il faut que j'aille nettoyer un peu les WC, là. Parce que sinon, c'est qui va le faire, hein? Moi, je te demande. Eh bien... Non, sûrement pas toi. Après t'avoir vu faire l'autre jour, je préfère les astiquer à ma façon. Très bien. Je tenais juste à vous faire part de l'information suivante. Il est désormais possible d'apercevoir un paysage désertique depuis le sous-sol de l'habitacle. Allô, Beau, qu'est-ce que tu me chantes, Tronel? La bulle de verre qui se trouve tout en bas de l'habitacle ne laissait auparavant entrevoir qu'une noire pénombre. Elle permet maintenant d'apprécier une vue nous indiquant que nous nous trouvons en altitude. Eh ben voyons, ce qu'il faut pas entendre comme bêtise de nos jours. Madame, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, je vais venir avec toi. Le ménage peut attendre encore un petit peu. Mais je te préviens, si tu m'as raconté des salades, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, qu'est-ce que tu fais, Tronel? On va pas rester ici toute la nuit. C'est-à-dire que... Je vais me casser la figure dans les escaliers si tu viens pas m'aider à descendre. J'arrive tout de suite, madame Méda. Allez, en voiture, Simone. Temps estimé avant chargement complet, 1,2 cycle d'exposition, soit 25 heures et 34 minutes.